Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la formation Laravel où aujourd'hui on va s'intéresser aux modèles. Alors les modèles, c'est directement lié au modèle MVC, donc c'est le M de MVC. Le MVC, c'est l'architecture de Laravel, c'est l'architecture qui est utilisée par le framework Laravel. Donc parmi les termes MVC, nous on va voir le M, les modèles, vu pour le V, vous connaissez déjà, c'est dans le modèle Views, vous avez directement, on va dire, votre rendu qui sera du coup rendu à la couche ici applicative, donc à votre navigateur. Donc c'est tout ce qui concerne le rendu. Là, nous, on a créé des fichiers HTML, enfin un rendu HTML avec des fichiers Blade plutôt. Et nous avons des routes qui vivent dans web.php que nous avons définies, qui parfois nous rendent directement la vue ou qui parfois nous rendent la vue avec une variable. Et ce sont ces variables-là qui vont nous intéresser aujourd'hui. Le modèle, on ne va pas de suite utiliser les modèles tels que Laravel nous permet de le faire, tout simplement parce que j'aimerais avoir une étape intermédiaire pour que vous compreniez comment est-ce que ça fonctionne et c'est quoi l'objectif derrière. J'ai volontairement ici créé, donc comme vous le savez, deux routes, à la fois recipe/id, pour avoir deux sources de vérité identiques. On a dupliqué du code qui ne devrait pas être dupliqué. Normalement, ce code vit dans la base de données. Ce sont des enregistrements qui sont persistés en base de données. Et on doit, au travers d'une classe qui s'appellerait recipe, pour recette en anglais, accéder à des méthodes, à des fonctions de notre classe qui puissent facilement récupérer à la fois toutes nos recettes ou alors une recette en particulier. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec du PHP pur. Et encore une fois, on ne va pas utiliser ce qui va être l'objet de la prochaine vidéo et qui est donc l'outil que Laravel nous met à notre disposition et qui nous permet de faciliter tout ça. Donc comment est-ce qu'on va faire? Déjà, petit coup d'œil au niveau de l'architecture de nos dossiers. Dans app, on a le dossier HTTP et models surtout, ainsi que le dossier providers. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le dossier models. Vit dans ce dossier models nos modèles, c'est-à-dire nos classes PHP qui représentent les données, les informations, mais plus particulièrement qui représentent finalement une partie de la logique métier. Par exemple, vous voyez ici user.php. Alors on ne va pas s'intéresser à tout ce qu'il y a à l'intérieur, on voit qu'elle est tant de choses, elle utilise des traits, elle a des attributs protégés, elle a également même une fonction protégée, on verra tout ça. Mais déjà, avant toute chose, user, la classe user, c'est un modèle user, c'est un utilisateur, c'est un morceau de notre histoire en fait, de l'histoire que l'on crée avec l'application. Nous, notre histoire, on est en train de l'écrire avec des recettes. Donc, on va tout simplement se créer, en fait, une recette. Alors, avant, ici, de créer notre modèle recette, on va essayer quand même de réparer un petit peu ce code. Alors, on va éviter ici de dupliquer les choses. Alors, simplement, on peut se dire, je vais remonter tout ça ici, même si on se doute bien que ça n'a pas sa place. Et on va pouvoir passer en fait via un use nos recettes de cette façon-là. Et de la même façon, on peut se débarrasser ici de recipes et on va également utiliser un use pour les passer. Donc comme ça, j'ai une source de vérité ici, ce qui est très important. Et on peut les passer à nos deux routes. Donc, je vais réactualiser, je vais cliquer sur recipes. On voit que ça fonctionne sans surprise. Et pour les carbonara également, ça fonctionne. Alors, petite interlude ici, si j'ai pas envie d'utiliser le use, mais attention à la lisibilité de votre code PHP, vous pouvez vous permettre de le retirer et d'utiliser les fonctions fléchées. Donc là, je me permets de le faire parce que le code est assez court, il est en une ligne. Moi, personnellement, ça dépend. Si c'est un petit peu long, j'aime bien être sur plusieurs lignes. Sinon, quand c'est comme ça, je le fais en one-liner, c'est-à-dire en une ligne. Et vous voyez ici, j'ai pas eu besoin de passer la variable recipes. Je vais quand même avoir une erreur ici parce que j'utilise le compact. Vous allez voir, si je reviens sur recipes, j'ai une erreur parce que il faut aider PHP en fait ici à lui dire on a quand même distinctement ici la variable recipes qui nous vient du haut et on n'aura pas besoin ici du use. Vous voyez, ça fonctionne.
Donc, c'était la petite interlude. Dans tous les cas, c'est pas bien important. Si vous vous en souvenez pas, on va juste rester avec les choses classiques et on va se créer notre modèle. Donc, vous voyez ici, ce tableau-là, ben, c'est notre base de données. On va créer une interface, entre guillemets, donc une interface pas au sens PHP, mais plutôt au sens représentatif. Dans le dossier models, je vais me créer donc un nouveau fichier PHP qui représente donc nos recettes. Donc, je vais l'appeler Recipid au singulier. Je vais retirer les différentes choses un petit peu bizarres, on va dire, que mon éditeur a rajoutées. En étant de rien, c'est juste une classe PHP simple. Donc jusque-là, évidemment, ça fait partie des prérequis. Vous êtes censé connaître le minimum, les bases de la PO avec PHP. Donc ici, on s'imaginerait avoir une fonction, une méthode qui puisse nous renvoyer toutes les recettes. Donc ici, je vais faire une public function getAll qui permet de récupérer toutes les recettes. Et là, on va ouvrir nos brackets et on va récupérer donc notre, entre guillemets, notre base de données et on va retourner ces infos. Et on n'oublie pas le point virgule. Donc ça veut dire que dès que je vais instancier Recipe et que je veux toutes les recettes, je fais un flash getAll dessus. Encore une fois, petite parenthèse, là je sais que je vais toujours envoyer un tableau. Donc c'est important de typer les choses en disant cette fonction, cette méthode, elle renvoie un tableau. On verra comment préciser plus tard, beaucoup plus tard, les types, entre guillemets, de tableaux. Mais surtout, n'oubliez pas de typer les choses, même si c'est un tableau de différentes formes, ça renvoie de toute façon un tableau. Donc, n'oubliez pas le deux points array. Évidemment, c'est difficile de ne rien oublier quand on développe quelque chose. Donc, on verra encore une fois un peu plus tard dans une vidéo qui répertoriera en fait tous les outils que moi j'utilise pour vraiment coder de façon très professionnelle. J'utilise des outils qui permettent de ne pas oublier ça et vous verrez comment les installer, les configurer à votre discrétion. En revanche, là c'est assez simple, on a juste une méthode, donc on peut se permettre de ne pas l'oublier. On return un array. Le gros avantage c'est quoi? C'est que si un jour j'ai if quelque chose, une condition, et que je return 1 par exemple, eh bien là on voit qu'on aura un souci. D'ailleurs, mon éditeur de code me le dit, il attendait un tableau, array, et il a trouvé un entier ici, donc 1. Donc, vous vous y attendez pas peut-être quand vous développez les choses, mais plus tard, quand vous rajoutez du code, vous pouvez ne plus respecter ce que vous vous étiez dit au préalable, et vous attendiez vraiment ici un getAll, parce que après peut-être que vous faites une boucle dessus, donc si vous renvoyez, là c'est un exemple, mais un entier, forcément ça ne va pas coller du tout. Donc pour vous éviter des erreurs, on fera donc de l'analyse statique, mais ça sera plus tard. Revenons à nos boutons ici. Pour nos recettes, on a maintenant une méthode getAll. Bon, utilisons ceci. Recipe, ça n'existe plus, donc on va éviter d'avoir des messages d'erreur et on va retirer nos use. Ici, on n'a plus qu'à instancier notre modèle. Donc je vais faire un $model, new recipe, d'accord. Ici, vous voyez que mon éditeur de code a automatiquement fait un use app models recipe. Donc ça, c'est normal, c'est un auto-import et c'est lié ici au PSR4, c'est-à-dire qu'on a un namespace qui est lié, à nos modèles, qui permet de définir dans quel espace il se trouve. Donc c'est ici le namespace app/models. Donc maintenant, je peux en fait récupérer mes recettes en faisant $recipes model flash get all. Et j'ai donc ici mes recettes. Si je reviens sur mes recettes et que je réactualise, on n'a plus d'erreur. Donc on voit maintenant que notre modèle permet d'encapsuler la connexion à la base de données. On a simulé une connexion à la base de données et surtout le traitement, le renvoi d'informations. Donc maintenant, c'est ce que plus tard, la vidéo prochaine, on verra comment utiliser maintenant la vraie façon de faire, mais pour l'instant, on fait étape par étape. Maintenant, ici, on a également recipes, mais en vérité, si je fais un modèle new recipe, que je fais un getAll, de suite après, je vais utiliser ces recettes pour récupérer celle qui correspond à l'ID. Sinon, je renvoie un array qui nous dit recipe not found, la recette n'a pas été trouvée. Mais quand on se pose un peu, cette logique n'a pas lieu d'être
ailleurs que dans le modèle, parce que ça sera toujours un filtre qui est fait sur les informations, les recettes. Donc cette logique doit vivre dans notre modèle. C'est une méthode qui s'appellerait par exemple retrieve pour récupérer, et on lui passerait l'ID, et parmi tous les enregistrements de recettes, eh bien, elle nous renverrait celle qui correspond à l'ID. Sinon, elle nous renvoie toujours un tableau avec title, recipe not found et ingredients, c'est un tableau vide. Donc ça, il n'y a pas de souci, parce que dans notre vue, on fait un for each, donc il n'y a pas de problème avec cette méthode. On pourra typer en disant qu'on retourne un arrêt. Alors encore, je remets une couche dessus sur les types parce que c'est très important. Donc, pas de souci, je vais récupérer tout ça, je vais revenir dans mon modèle recipe et ensuite je vais me créer ma public function retrieve. Je sais que je vais lui passer un ID, forcément pour savoir quel ID je veux récupérer, donc je vais ici encore une fois typer en disant c'est un entier. Comme ça, si je passe rien ou autre chose qu'un entier, eh bien, peu importe l'entier, on traite cette logique dans la récupération de recettes, mais le type de paramètre qui est passé, ça doit être un entier. Et on sait qu'on renvoie, quoi qu'il arrive, un tableau. Donc maintenant, je sais que je peux retourner cette logique. Alors, première chose, le AR, c'est le Illuminate Support AR. Donc, encore une fois, il est dans son propre namespace. Donc, on fait un use de ceci. Ensuite, recipes, il n'y a pas de souci. On sait où l'avoir. C'est directement dans this, donc l'instance en cours, get all. Voilà. Et normalement, en faisant ça, j'ai encapsulé en fait toute la logique qui a trait au modèle, à nos recettes, dans cette classe. Du coup, j'ai plus qu'à ici faire encore une fois une nouvelle instance de recipe comme j'ai fait en haut. Donc c'est parti. $model égale new recipe. Et ensuite, je vais faire une nouvelle variable recipe et je vais lui dire que recipe, ça vaut quoi? Ça vaut modèle flèche retrieve ID. Ça va me récupérer la bonne recette. La variable existe et je la renvoie. Donc je vais revenir maintenant sur mon application. Et quand je clique sur Carbonara, ça fonctionne. Hop, ici ça fonctionne. Et là, ça fonctionne. Alors une dernière petite chose qui du coup n'a rien à voir avec les modèles, mais je me suis dit c'est un petit bonus pour la fin de vidéo. Vous voyez que quand vous allez sur Recipes, vous avez votre liste de recettes. Si je reviens sur mon layout, je vois qu'au niveau de la navbar, j'ai ma logique qui fonctionne bien pour Recipes. Par contre, quand je clique sur n'importe quelle recette, Recipes n'est plus en gras. Et c'est normal, on avait dit que si la route name valait recipes.index, on mettait la classe par rapport à l'active. Le truc, c'est que l'active est false ici parce qu'on n'est pas exactement sur recipes.index, on est sur recipes.show. Donc, on aimerait que ce soit index ou show, que ce soit quand même true. Donc, on va spécifier ce joker, ce wildcard, par une étoile. Et alors là, forcément, si je fais ça, ça va plus fonctionner, parce que c'est pas aussi intelligent que ce que l'on croit ici, mais on peut quand même tourner ça avec la fonction fnmatch. Donc on peut lui dire, je vais l'écrire juste au début de l'expression, fnmatch. Donc au début, on va lui donner le pattern, c'est notre pattern. Est-ce que ça match sur le nom de ma route? Et on va retirer ici le strictement égal. Donc si oui, ça va me retourner ici un 1, donc ce sera un trou, et on voit que ça fonctionne. Voilà, donc c'était pour corriger ce petit bug visuel, mais c'est toujours sympa, parce que c'est en faisant ce tuto que je me suis rendu compte de l'existence de cette méthode, qui parfois, pour les choses comme ça, c'est un petit peu plus optimisé que d'utiliser des expressions régulières, donc je vous partage ça pour apporter un point final à ce tuto.